chapitre 6, Épître aux Romains, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset, je crois, 10. Nous lisons au 11. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. La Bible nous dit sachant que, même si je peux remonter un peu au verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc, ce matin, la parole de Dieu nous parle de l'utilité, l'utilité pour le chrétien de croire que une fois pour toutes, Jésus a déjà payé le prix. Amen. Une fois pour toutes, Jésus a payé le prix. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes. Dans toute l'éternité, on n'entendra plus jamais parler de Jésus qui va revenir mourir pour le péché de l'homme. Non. Il l'a fait une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Par notre, je dirais peut-être, il n'a pas dit ça ici forcément, mais par le baptême, nous sommes morts avec Christ et en revenant de ses eaux, alléluia, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi il dit bien au verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes désormais morts au péché avec Christ et nous sommes revenus à la vie avec lui. Donc, le pouvoir du péché a été réduit à l'impuissance. Quand un chrétien dit non, moi, je suis faible, je ne peux pas, c'est trop fort que moi, chaque fois que je veux abandonner ce péché, j'y retombe, vraiment c'est plus fort que moi, je suis faible. Ça, c'est ce que ta bouche dit, donc c'est ce que tu seras. C'est ce que toi-même tu confesses, que tu es faible. Jésus est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il t'a donné la victoire sur le péché. Si toi-même tu dis que tu es trop faible et que face à ce péché tu ne peux rien, c'est toi qui avoues ta défaite face au péché. C'est pas ce que Jésus a fait de toi, c'est pas ce que Christ a fait de toi. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, nous commettons tous des erreurs. Mais il ne faut pas croire que le péché a le droit encore de te traîner. Le péché a encore le droit de t'entraîner loin de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur tout enfant de Dieu, baptisé, passé par les eaux de baptême. Le péché n'a plus de pouvoir sur le chrétien. Le chrétien qui pêche, qui pratique le péché, si on peut bien le dire ainsi, il le fait de manière exprès. Il le fait de manière exprès. Oh non, dans le monde, quand j'étais du monde, je ne pouvais me passer des hommes. Je ne pouvais pas me passer des femmes. Je ne pouvais pas me passer de l'alcool. Je ne pouvais me passer de la drogue. Tu es devenu chrétien encore. Tu ne peux pas voir une femme passer. Tu ne peux pas voir un homme passer. Tu ne peux pas passer une journée sans mentir à des personnes. Tu ne peux pas passer une seconde sans mentir à des gens. Et là, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est parce que tu es faible. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Le chrétien doit pécher par imprudence. Par imprudence, mais ce n'est pas par esprit que nous devons pratiquer le péché. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Le vieil homme
il a été dépouillé, il a été ôté, il a été vaincu une fois pour toutes. C'est pourquoi la Bible nous dit, ces épîtres même que nous lisons, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Le chrétien qui pêche, il doit être triste. Le chrétien qui fait des choses qui sont mauvaises, il doit être triste. Parce que l'Esprit de Dieu qui réside en lui ne collabore pas avec le mal. Ne collabore pas avec le péché. Tu ne peux pas faire le péché et puis être en paix. Tu ne peux pas commettre un acte qui n'est pas de Dieu et tu vas être heureux. Tu vas supposer que c'est parce que tu es faible. Mais qui t'a rendu faible? Qui est-ce qui t'a rendu faible? Jésus-Christ est mort pour nous rendre forts. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous donner la domination sur le diable. Comment se fait-il que toi, tu es trop faible parce que tu es un être humain? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Il dit car celui qui est mort est libre du péché. Bien sûr. Naturellement, toutes les personnes qui sont mortes, elles n'ont plus rien à faire avec le péché. Elles n'ont plus à lutter avec le péché. Elles n'ont plus à lutter avec le racisme, la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie, et le sommeil inutile, et les mépris, tout cela, les convoitises. Celui qui est mort n'a plus. Parce que quoi? Il ne fait plus partie de ce monde. Il ne fait plus partie de ce monde. Donc, lui ne lutte plus. Soit il est dans le lieu pour lequel il a travaillé étant vivant, mais il n'a plus rien à faire au péché. Et si nous pouvons parler pour que des enfants de Dieu, il est mort, il est parti au ciel, donc il ne vit plus pour le péché. Mais ceux qui sont morts et qui sont dans les lieux, dans les régions inférieures, dans la souffrance, leur bouche ne profète. Quelqu'un disait un jour même que un jour le Seigneur l'avait enlevé, il était parti en enfer. Et il y avait des gens là-bas qui insultaient Jésus parce qu'ils savent que leur condamnation est éternelle. Ils insultaient, ces personnes-là insultaient Jésus, elles insultaient Dieu, elles injuriaient Dieu de ce que, étant sur la terre, elles ont fait tout ce qu'elles devaient faire, et puis le Seigneur les a laissés n'importe quoi. Donc, ces personnes-là continuent là-bas, on ne parle plus du péché, parce que c'est leur vie, c'est leur nature, voilà. Mais pour dire que ceux qui sont morts réellement au péché, pas dans le péché, pas pour le péché. Jésus est mort pour notre péché. Mais ceux qui sont morts au péché ne pratiquent plus le péché. Quand on est mort au péché, on ne le pratique pas. On ne l'agrée pas. On ne l'admet pas. On ne regarde pas un film où le méchant est en train de faire le mal et c'est lui qu'on aime. C'est lui qu'on accepte. C'est ses éloges qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il est tellement habile dans ce qu'il est en train de faire, dans le mal qu'il est en train de commettre, au point qu'on l'apprécie. Non, l'enfant de Dieu apprécie tout ce qui est juste, tout ce qui est bien. L'enfant de Dieu est pour la justice. L'enfant de Dieu, même quand une famille est en détresse, aujourd'hui tout est sur les réseaux sociaux, et qu'il voit les mauvaises choses qui se commettent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ta famille, mais tu es meurtri en toi, parce que tu ressens ce que Dieu ressent. Quand tu vois l'injustice, la violence et toutes ces choses négatives, ton cœur est attristé. C'est ça être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est ressembler à Dieu. C'est penser comme Dieu. C'est réagir comme Dieu. C'est être comme Dieu. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas Dieu dans le sens du mot en tant que le créateur de l'univers, mais nous avons une partie de lui en nous. Donc, quand nous voyons le mal, nous pouvons ressentir ce que Dieu ressent. C'est ça, être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut être joyeux devant le mal. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit ce matin, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus ne mourra plus. Jésus ne paiera plus le prix du péché. Non, Jésus ne mourra plus pour un péché quelconque. Il l'a fait une fois pour toutes. Et chacun de nous doit reconsidérer cet acte d'amour que Dieu, ce qu'il ne méritait pas, mais qu'il l'a fait par amour pour nous. Jésus ne méritait pas d'être à la croix. Il ne méritait pas d'être sur ce bois maudit. Jésus ne méritait pas d'être déshabillé, d'être frappé par l'être humain qu'il a créé.
Mais il accepte cela pour nous sauver. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous vivons la vie chrétienne. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous nous révélons aux hommes. Quand tu te révèles aux hommes en tant qu'enfant de Dieu, il faut que dans le secret, réellement, tu sois cet enfant de Dieu. Quand tu te révèles en tant que peuple de Dieu, dans ton secret, tu dois être ce peuple de Dieu. Quand tu te révèles aux yeux du monde, aux yeux de tes frères, tes soeurs en Christ, que tu es un enfant de Dieu, et que tu es tant zélé pour l'œuvre de Dieu, et que tu es tant motivé pour l'œuvre de Dieu, tu dois l'être depuis ta chambre. Cette vie chrétienne, elle se vit depuis dans le lieu secret. Elle ne se vit pas dans le lieu secret comme on veut. Non, de toute façon, personne ne me voit. Je fais ce que je veux. De toute façon, personne ne me voit. Oh, je vais être chrétien, chrétienne quand je vais sortir parce que les gens me voient. Les gens me connaissent en tant que chrétien ou chrétienne. Donc, aux yeux du monde, je vais m'efforcer à avoir un bon comportement. Mais dans ma chambre aussi. Mais tu oublies que dans ta chambre, là, Dieu est là. Et que Dieu te voit. Tu oublies que ce que tu fais dans ton lieu secret, Dieu te voit. Tu fais ce que tu veux dans ton lieu secret, mais Dieu, lui, ses regards parcourent tous les cœurs, tous les lieux. Il n'est pas un Dieu qui est limité à une borne quelconque. Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc nous devons, notre crainte même pour Dieu doit être même plus, si je peux dire ainsi, dans le lieu secret. Je dois être convaincu que dans mon lieu secret, je vis vraiment avec Dieu. Que je suis consciente que Dieu est dans ce lieu secret où personne ne voit. Pour que quand moi je sors, je sois fier de cette vie chrétienne que je mène. Oubliant aussi que l'ennemi voit. Lui, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, mais il a des esprits qu'il envoie partout. Donc quand tu es un véritable enfant de Dieu, l'ennemi sait que telle personne, telle femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille, c'est vraiment un enfant de Dieu parce qu'il craint Dieu. L'ennemi connaît ceux qui craignent Dieu. Les esprits mauvais savent qui craint Dieu, qui ne le craint pas. Et quand tu viens au milieu des gens, que tu révèles la face d'un véritable enfant de Dieu, alors que dans ton lieu secret, tu es l'ami de Satan, il se rit de toi. Il se rit de toi. Il se moque de toi. Tes prières ne peuvent aboutir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête dans ton âme. Tu n'es pas honnête dans ton esprit. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Tu n'es pas ce que Dieu demande Tu es une autre personne devant Dieu. La Bible dit que tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Soyons entièrement au Seigneur. Sachant que Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous une fois pour toutes. Oh, c'est vrai qu'il y a un mal peut-être qui veut triompher de nous. Mais si nous nous souvenons que Christ est ressuscité avec nous, nous devons dire à ce mal-là, tu ne triompheras pas de moi parce que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Toi, impudicité, toi, le mensonge, toi, le vol, toi, l'adultère ou je ne sais quoi, toi, l'alcool, toi, la drogue, toi, la cigarette, toi, la masturbation, toi, le mépris, le racisme, toi, la méchanceté, toi, et on pourra faire la liste jusqu'à les années à venir, on pourra faire la liste, elle est très longue. Toi, le péché quelconque, toi, esprit de critique et de calomnie, toi, esprit de médisance, toi, esprit d'orgueil, toi, Jésus-Christ a déjà triomphé.